Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, du début à la fin. La loi a-t-elle toujours existé? La loi existera-t-elle toujours de l'avenir? La loi existait-elle avant que Jésus l'écrive sur des tablettes de pierre au Sinaï? Bien sûr que oui. Quelle question. Jésus a dit, le diable a été meurtrier dès le commencement. Il est menteur et père du mensonge. Jean 8, le verset 44. Comment Satan aurait-il pu être meurtrier et un menteur s'il n'y avait pas eu de loi contre le meurtre ou le mensonge avant l'histoire de la terre? Paul qualifie la loi comme suit. La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. La loi est spirituelle. Romains 7, versets 12 et 14. Attendez une minute. C'est exactement ce que Dieu est, saint, juste, bon et spirituel. Ésaïe 6, verset 3, 1 Jean 1, verset 9, Somme 37, verset 8, 1 Corinthiens 10, verset 4. D'où le dicton, la loi est une transcription du caractère de Dieu qui prescrit comment les êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu ont été conçus pour vivre, moralement et spirituellement, selon le modèle de la vie procédant de Dieu lui-même. À la création, Adam et Ève ont dû vivre naturellement et heureux avec une nature morale et spirituelle semblable à celle de Dieu, sans avoir besoin des 10 commandements, 10 paroles qui leur ont été énoncées plus tard sous la forme que Jésus leur a donnée au Sinaï. Ellen White écrit « Jusqu'au jour où Satan s'est révolté contre Yahvé, les anges n'ont pas eu conscience d'être soumis à une loi, car ils n'obéissent pas comme des serviteurs, mais comme des fils. » Texte tiré du livre Heureux ceux qui, section L'oraison dominicale à la page 90, écrit par Ellen G. White. Il est évident qu'une loi morale existait au ciel, mais comme un amour suprême y régnait en maître, les occupants du ciel étaient inconscients de son existence, car la loi de Dieu écrite dans leur cœur ne faisait que décrire la façon dont le véritable amour s'exprime naturellement. Dans cette zone de guerre entre l'Éden perdu et l'Éden restauré, il devenait nécessaire que la loi de Dieu soit explicitement exprimée sous forme de commandements. Les lois de l'Alliance du Sinaï comptaient 613 commandements, dont le Code civil national est une sorte de manuel pour les prêtres. Le Nouveau Testament donne plus de 900 prescriptions directes et 300 indirectes. Aucun auteur de l'Ancien ou du Nouveau Testament, ni Jésus lui-même, n'a fait confiance à l'amour comme commandement unique et sûr, ni à la direction interne du Saint-Esprit comme remplacement sûr de toute loi et de tout commandement divin très spécifique. Texte tiré du livre In Granite or Ingrained, en granit ou enraciné, à la page 153. Voir aussi les pages 152 à 155 et les pages 300 à 303. Livre écrit par Skip McCarthy. Mais un autre jour arrive. Se pourrait-il qu'en plus des idées partagées dans la section interprétée, Galates 3, verset 25, reflète le désir de Jésus pour ce jour glorieux du retour aux conditions originelles, pour ce jour où ces lois seront pleinement écrites dans le cœur de tous ceux qui ont répondu à son appel évangélique par la foi et se sont appuyés sur lui pour avoir un cœur obéissant. Hébreux 8, verset 10. Pour ce jour où tous, du plus petit au plus grand, le connaîtront et où les missions évangéliques seront choses du passé. Hébreux 8, verset 11. En ce jour, nous vivons comme nous avons été créés pour vivre en Éden, avec l'image de Jésus restaurée en nous et des cœurs rendus parfaits par l'amour. Peut-être qu'en ce jour-là, les commandements écrits ne seront de nouveau plus nécessaires. Même maintenant, nous pouvons nous réclamer de sa promesse selon laquelle, si nous le voulons, il s'identifiera tellement avec nos pensées et nos aspirations, il rendra nos cœurs et nos esprits tellement conformes à sa volonté qu'en lui obéissant, nous ne ferons que suivre nos propres impulsions. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 73 à la page 609, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage, où voyez-vous Jésus de Galates 3, les versets 10 à 29? Selon vous, à quoi ressemble la loi mise en pratique dans une vie? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.